La corruption, tel un virus insidieux, semble affecter tous les niveaux de la société à Gabao, touchant même les hautes sphères. Qualifiée de virus, la corruption attaque indistinctement les agents publics et même les dignitaires. Il semble qu'elle atteint plus les dignitaires. Ce phénomène qui compromet la dignité des individus impliqués repose sur un pacte implicite, tacite entre l'agent public et un tiers. C'est l'abus de pouvoir, souvent lié à une fonction publique ou privée, pour obtenir un avantage. Ce sont les affaires, rien de personnel. Très bien. La corruption, c'est le manque d'intégrité et d'honnêteté. C'est l'utilisation d'une position de confiance à des fins malhonnêtes. C'est-à-dire que... Le virus de la corruption a plusieurs variants. Il y a la corruption passive, qui implique la demande, l'acceptation ou la sollicitation d'un pot de vin en échange de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte lié à une fonction publique. Et la corruption active. Cette forme est caractérisée par la proposition du pot de vin pour influencer une décision publique. Ça m'ennuie de fermer votre stand, mais on va peut-être réussir à s'entendre tous les deux. Ouvrez bien vos oreilles et regardez-moi faire un clin d'œil quand je parle, d'accord? D'accord. À vrai dire, le type que je cherche, clin d'œil, s'appelle Monsieur Potvin. Clin d'œil, clin d'œil. Enfin, nous avons le variant concussion. Contrairement aux autres formes de corruption, elle se distingue par le fait qu'elle ne nécessite pas d'échange explicite, mais sanctionne simplement le fait d'exiger indûment certaines sommes. Il y a les sous-variants, les pots de vin, avantages, sommes d'argent ou cadeaux donnés secrètement pour obtenir une faveur illégale. Les dessous de table ou bakshish, montants donnés pour influencer des décisions et obtenir des contrats ou des avantages de manière illicite. Quand on mange à la table de la corruption, on se brûle la langue. Ma bouche est en miettes, je ne peux plus parler. Tu parles en ce moment. Ben oui, mais j'ai perdu le sens du goût. C'est ainsi qu'on finit par accepter les dessous de table en guise de plat de résistance. Tout cela arrosé par un apéritif appelé pot de vin. Un vin qui saoule, car on finit par avoir des hallucinations d'argent après avoir consommé le pot de vin. Sa teneur en alcool est très élevée. À la fin du repas, en guise de dessert, celui qui sollicite le marché pour prouver qu'il n'est pas chiche offre le bakshish. Cela facilite la digestion. Mais à force de manger sur le dos de l'État, on se met à dos la justice et on finit par se mettre à table devant la justice. C'est ainsi que l'on se retrouve dans l'œil du cyclone. Pour ceux qui prétendent au fauteuil suprême, la moralité doit être sans faille.